Bonjour les CE1, j'espère que vous allez toujours bien. Maintenant, on se retrouve pour parler de poésie. Donc, je vous avais dit que dans les semaines à venir, nous allions travailler sur la poésie sous toutes ses formes et je vous avais dit que nous observerions des poésies un peu originales, des poésies qui ne ressemblent pas vraiment à des poésies, en tout cas comme vous les connaissez. Là, c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous découvrons le calligramme. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est et ensuite je vous demanderai de faire votre calligramme. Je vous expliquerai après. Donc là, pour le moment, tu peux prendre dans ton lutin de lecture, à la toute fin, la fiche Poésie, je découvre le calligramme. Donc tu as la même que moi, celle qui s'affiche sur l'écran. Donc tu peux la prendre, comme ça on pourra suivre tous les deux ensemble. Voilà. N'hésite pas à me mettre sur pause si je vais trop vite. Donc ici sur cette fiche, je t'ai mis tout en haut un début de définition. Un calligramme est, et nous allons devoir écrire la fin de cette définition. Et ensuite, je vous ai donné deux exemples de calligrammes d'un poète qui s'appelle Guillaume Apollinaire, qui est un poète très connu. Donc là, tout de suite, quand tu observes ces deux exemples, le premier ici et celui-ci, je pense que ce que tu te dis, c'est que ça ne ressemble pas à une poésie. Et pourtant, ce sont bien des poésies. Donc ici, chaque ligne du dessin est formée par des vers, des phrases de la poésie. Et ici, c'est la même chose. Sur celui-ci, en forme de chat, on peut lire un peu plus facilement. Donc ici, tu peux par exemple lire sur la tête du chat: La nuit, tous les chats sont gris. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. À bon chat, bon rat, etc. Donc normalement en classe on aurait dû travailler sur ces deux petits poèmes. Ici je vais tout de suite, je vais avancer un peu plus rapidement sur ce passage. Donc là ce que tu peux voir c'est qu'en fait un calligramme c'est une poésie mais qui est sous la forme d'un dessin. Donc là ici tu vois que ce poème, cette poésie était sur le thème du chat. Et donc le poète a dessiné une silhouette de chat et a rempli son dessin par sa poésie. Ici, tu vois que le poète avait probablement dessiné les contours de ce personnage avec son chapeau et les lignes de son t-shirt. Et ensuite, il a rempli avec sa poésie. Donc là, tout de suite, on va pouvoir écrire la définition du calligramme. Hop, je te l'affiche juste là, j'agrandis. Donc tu peux prendre un stylo rouge ou bleu si tu n'as pas de rouge et recopier sur les lignes la définition. Je te laisse un petit peu de temps pour recopier. Voilà, donc moi je vais avancer dans mes explications. Si jamais tu as besoin, tu peux mettre sur pause la vidéo à ce moment-là et comme ça tu recopies ta définition tranquillement juste après. Ok? Donc maintenant ton travail. Je vais te demander de choisir, je vais te demander de faire ton propre calligramme. Donc tu vas devoir chercher une poésie. Moi je vous propose un dossier ici avec plusieurs poésies sur le thème des animaux qui est assez facile et qui me paraît bien. Donc moi je vais te montrer l'exemple que j'ai pris. J'ai pris l'exemple de Timoléon le caméléon. Voilà, ici tu vois son dessin et la poésie. C'est la même sur les deux parties de la feuille. Donc ce que je vais te demander de faire, une fois que tu as choisi la poésie de ton choix sur n'importe quel animal, tu dessines sur une feuille blanche un dessin, un contour de ton animal, assez simple, hein. Ne cherche pas à faire dans les détails. Donc ici, tu vois, moi j'ai représenté mon caméléon. Voilà, magnifique. Ensuite, j'ai pris ma petite poésie à côté. Hop. Et j'ai commencé
à écrire sur mon dessin et ensuite ça a donné ceci. Donc tu vois, j'ai commencé à écrire en haut le titre et puis après, ligne par ligne, tout à la suite, j'ai rempli mon dessin. Voilà, donc ça peut être un peu long, n'hésite pas à le faire sur plusieurs jours. Et moi, j'ai dû recopier 2 fois la poésie à l'intérieur, parce que sinon, tout le corps de mon caméléon n'était pas rempli. Et ensuite, une fois que tu as rempli tout ton caméléon, hop, j'ai gommé tous les contours, sauf les yeux et les petits détails de la tête. D'accord? Donc à toi de voir si tu as envie de laisser quelques contours, si tu as envie de tout retirer. Tu es libre de faire ce que tu veux. Et par contre, autour de l'animal, j'ai aussi laissé mes dessins. Donc là, c'est toi qui décides ce que tu as envie de faire. Ok? Donc c'est ça ta mission. Je répète, choisir une poésie. Donc tu peux choisir dans le dossier que je vous ai envoyé. Ici, tu as une poule sur un mur, le loup, une histoire de souris. Et tu peux aussi aller chercher sur internet ou dans ton cahier de poésie. Ensuite, sur une feuille blanche, tu fais ton dessin, comme ceci. Et tu le remplis avec ta poésie, puis tu n'oublies pas d'effacer tes traits de crayon. Un deuxième exemple, j'avais choisi la poésie du poisson d'avril. Elle est... Oups, je vais la trouver. Elle est juste ici. J'avais choisi cette petite poésie qui est très rigolote aussi. J'ai dessiné mon poisson très simple, tu vois, il n'y a pas besoin de chercher à faire un dessin compliqué. J'ai rempli mon poisson. Et là, j'ai effacé tous mes contours. J'ai décidé de ne rien mettre dans la queue du poisson parce que je trouvais ça plus joli. Et voilà. À la fin de ton travail, tu peux peindre le fond, mettre de la couleur, faire tout ce que tu veux tant que l'on voit encore lisiblement ta poésie. Et ensuite, tu peux me l'envoyer en photo. Voilà.